C'est l'heure des infos sur Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la toute dernière édition de Métro News pour cette semaine. Au sommaire, la capitale haïtienne se trouve en proie à une escalade des violences des gangs. Depuis le début de la semaine, des familles entières cherchent refuge dans des espaces publics, alors que l'atmosphère dans certains quartiers reste marquée par la peur et l'incertitude. Haïti continue d'être paralysé politiquement, même avec la nomination du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Le pays reste dans l'impasse concernant la formation d'un cabinet fonctionnel, alors que les divergences entre les acteurs accentuent l'instabilité dans le pays. Pendant que la situation sécuritaire en Haïti se détériore, la compagnie Sunrise Airways annonce le maintien de ses liaisons aériennes internationales et domestiques, offrant ainsi une bouffée d'air frais pour les voyageurs et contribuant à maintenir un semblant de normalité dans un pays en crise. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. La capitale, Port-au-Prince, reste plongée dans un climat de peur et de terreur. Ce vendredi encore, de nombreux quartiers fonctionnent au ralenti. Si certaines grandes entreprises et succursales bancaires ont ouvert leurs portes, le retour en classe des élèves prévu pour le mardi 19 novembre dépendra de l'évolution de la situation. Dans des zones comme Nazon, Crissois, Delma 32, Vivi-Michel et même Canapé Vert, l'atmosphère reste marquée par un vent de panique. Pendant ce temps, les forces de l'ordre affirment mener des opérations à Solino. Cependant, la violence des gangs a déjà contraint des milliers de résidents à fuir ce quartier. Toujours dans ce chapitre, des habitants de plusieurs quartiers de Port-au-Prince continuent de fuir massivement la violence des gangs, craignant d'être les prochaines cibles. Les résidents des quartiers de Nazon et de ses environs désertent ces zones. Faute d'alternative, ils continuent de s'installer dans des locaux d'institutions publiques sur la route de Bourdon et dans d'autres espaces inutilisés pour se réfugier. C'est un reportage de Riti Fortuné et de Guitry Choisy. Contrairement aux informations qui circulent, les activités sont nettement ralenties à Nazon. Depuis plus de 48 heures, les riverains fuient la zone pour se mettre à l'abri de la violence. Cet homme qui est en train de désherber la terre avec une apparente habileté n'est pas un agriculteur. C'est un motocycliste qui tente tant bien que mal de monter un abri provisoire pour sa famille, déplacée à cause de la violence armée. Loin d'être bâti avec des matériaux adéquats, cette modeste construction ne pourra guère leur permettre de se reposer tranquillement. Difficile. Mon dem a 24 été, yo lan courir la même qu'on ban côté oui. M'a fini ranger ça mal derrière côté oui. Fille moi et cousine moi. De nombreuses familles qui s'empressent d'occuper un espace visiblement trop petit pour loger tout le monde sont dans la même situation. Nèg à sa patte a mettre population de yo. Et jodi a qui en dedans quitte là côté ouais qui pas même gain place. L'état ici pas que j'aime dire rien parce que depuis avant hier moun sa yo là pas aucun moun qui vient garder côté ouais moun sa yo côté là. Et n'a dit premier ministre qui fait monter ya. Moi qui grand font tourner la locaille. Mais pour qui ça tout moun sa yo a fait courir pour qui ça pas venir garder côté moun sa yo. La majorité des véhicules rencontrés au bas de la ville transportent des meubles et évacuent cette zone où l'attaque des bandits paraît imminente. D'une personne à l'autre, les principales demandes sont les mêmes. Nous-mêmes, nous, dans Solino, nous sommes malheureux, nous sommes malheureuses, car vivre dans Solino. Et ceci, nous sommes malheureux, car vivre dans Solino, nous ne pouvons pas manger poids. Nous ne pouvons pas la pire. Parce que dans le moment où je parle avant là, je vais un message pour barbecue. Exactement. Barbecue, je vais un grain bagay. Tout ça a commencé, le gonfin. Tout ça a commencé le gonfin. Somme 119, depuis long dans la Bible. Depuis là, je me levé, je suis 86. Et tant que je 86, je vais vivre. Je vais vivre 2024. Je fais payer un cas en Solino.
Fait que payer beaucoup moi après dehors, ma 2 petites, 2 bois balancés. Nous pas de problème, ça va besoin. Les bandits tentaient de s'emparer de cette zone depuis plusieurs mois, car elle offre plusieurs avantages stratégiques. Donnant sur plusieurs axes routiers importants, elle permet de faire tomber d'autres quartiers sous leur joug avec le centre-ville. Si la population a du mal à comprendre ce qui se cache derrière ce projet, elle fait les frais quotidiennement des affrontements. Donc il faut que nous disions, ça fait depuis 3 jours, depuis les citoyens, ça même ils ont lancé un cri d'alarme avec l'autorité dans l'État pour être capable de porter support avec eux-mêmes dans une situation difficile. Ça, ils n'ont pas de jamais joindre et qui fait aujourd'hui, ils sont venus dans l'espace là. Vous regardez là, c'est qu'ils mettent petit bois pour faire petit tente, mais ils n'ont pas gagné vraiment vrai de matériel qui vous permettre de faire caille qui vous permettre de rester bien. Depuis lundi, Port-au-Prince fait face à une nouvelle offensive de la coalition de bandits dans un contexte de crise politique marqué par le renvoi du Premier ministre Gary Conille par le CPT et son remplacement par l'homme d'affaires Alix Didier Fils-Aimé. Investi lundi, ce dernier a promis de rétablir la sécurité et d'organiser des élections en Haïti. Les violences impactent la vie des habitants de la capitale. Plus de 4000 déplacés internes en 3 jours en raison de l'escalade de la violence selon l'OIM. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 4372 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile en 72 heures. Ces déplacements massifs touchent principalement les zones de Madelma, Tabar et leurs environs, où les affrontements entre bandes armées s'intensifient. Les chiffres révèlent que 3586 déplacés se trouvent à Port-au-Prince, à Tabar et 298 à Delma. Parmi eux, 76% se refugient dans 8 sites, dont 2 nouvellement créés. Les 24% restants trouvent refuge chez des familles d'accueil, ajoutant une pression supplémentaire sur des communautés déjà fragiles. Alors que la situation sécuritaire se dégrade davantage, la crise politique s'aggrave en raison de l'impasse entre le Premier ministre et le CPT sur la nomination des membres du nouveau cabinet ministériel. Pendant que l'inaction des dirigeants persiste, les bandits poursuivent leurs exactions, semant la terreur au sein de la population. Pour analyser les événements marquants de cette semaine, nous accueillons Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate américain et analyste politique. Il répondait aux questions de notre collaborateur Richie Fortuné. Avec nous sur le plateau de Metro News ce soir, Pierre-Antoine Louis. Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Bonsoir Richie. On a rappelé que vous êtes ancien diplomate, spécialiste dans les affaires et relations internationales. Nous apercevons aujourd'hui dans un contexte crise, dans un contexte extrêmement difficile, côté que pendant les dernières semaines, il y a eu une dégradation de situation sécuritaire pays dans plusieurs zones, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Nous avons parlé de Nazon, par exemple, nous avons parlé de Solino, côté que depuis avant-hier, il y a des gens avec ça qui a une chance, surtout sortir avec RAD ou bien quelques produits de première nécessité qui sont dans la rue. Nous avons un contexte tout, côté que, une autre fois encore, il y a un avion qui a pris balle. Et donc, par rapport avec toute question, ça, Pierre-Antoine Louis, qui sont comme lecture sous situation sécuritaire pays. Bon, excellente question, Richie. C'est avec stupéfaction que on levé lundi matin, Jean et groupe terroriste ont annoncé et que vous trouvez que le pays est en crise, où la situation sécuritaire là, où elle améliorée, l'a empirée. Où vient une dégradation de la situation d'instabilité politique côté un Premier ministre tombé, qui a une opportunité pour nous qui semer le deuil dans le pays. Jean été fait en fin de février, début mars. Il a fait encore cette fois-ci. Il est encore plus grave parce qu'il a tiré sur des avions civils qui ont atterri dans l'aéroport, qui ont atterri. Il n'y a pas moins de 3 avions sur le sol, et il a rapporté, les aériennes ont rapporté Spirit, JetBlue, avec American Airlines, qui sont des compagnies aériennes américaines qui prennent balle. C'est une situation que dans l'aviation internationale, ils considèrent ça comme des crimes de terrorisme.
Ce n'est plus le banditisme, ce n'est pas simple crime. Ou tirer son avion, ligne commerciale, c'est un acte terroriste lié. Maintenant, nous voyons tout que les terroristes mettent à exécution. Il faut faire que vous faites Solino, que vous faites Nazon, que vous faites dans la zone de Vivi-Michel là, où un paquet de monde a perdu caillou, qui a boulé. C'est une situation qui est inacceptable. Et il est temps que le gouvernement puisse, parce que le Premier ministre là, avec CPTA, pour former le gouvernement, et puis pour tirer les leçons de, par exemple, échec Ariel Henry, avec échec et gouvernement Konina, pour nous commencer d'emblée à régler le problème sécuritaire. Oui, justement, nous allons venir sur ce point ça. Si nous avons été sur question avion qui a pris balle et pendant le dernier moment ça, et qui risque et que le pays lui-même les courir parce que j'en saute souligner là, c'est pas un bagage qui arrive la première fois. Donc, dans l'espace de 1 an, ça fait environ 2 fois que ça lui-même les produit. Oui, effectivement. Donc, ça a été produit en mars. Je dis à nous en novembre, ça fait 8 mois. Nous tournons encore même côté de TEA, pas une amélioration de situation sécuritaire là. Cette fois-ci, où gagne l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis, FAA, en sigle, qui émet un communiqué pour le dire que l'interdit toute ligne aérienne qui est immatriculée aux États-Unis pour rentrer en Haïti ou bien pour sauter en Haïti pour arriver atterrir aux États-Unis à cause des situations sécuritaires là. Et il prend communiquer ça que le voulait mettre à exécution pendant 1 mois. Tandis que nous entendons que des lignes aériennes qui disent eux-mêmes ils ne peuvent pas tourner en Haïti jusqu'en février. Donc c'est un bagage qui est grave qu'on pays fermé au trafic aérien international. Oui, qui nous comprendre et on dit communiquer ça et dans le contexte actuel. Oui, pour le contexte actuel là, on dit que FAA c'est une agence fédérale du gouvernement fédéral des États-Unis. Contrasté à l'Organisation internationale de l'aviation civile qui est basée à Montréal et qui établit des normes internationales en matière d'aviation, du trafic aérien. Donc, communiqué FAA, l'Agence fédérale de l'administration de l'aviation aux États-Unis, il interdit uniquement les avions des États-Unis. Et même là encore, ils font exception pour des vols humanitaires. Par exemple, si les États-Unis ont envoyé un appui humanitaire là, ça qu'a fait. Si US Air Force a venu avec des équipements pour la police nationale et la mission multinationale d'appui à la sécurité, j'ai toujours fait, ça qu'a fait. Cependant, absent une prise en charge de la part des autorités haïtiennes, premièrement, pour assainir la sécurité dans le périmètre externe de l'aéroport, parce que nos aéroports gagnent sécurité dans le périmètre interne, l'aéroport a fonctionné, qui j'ai pour assurer la sécurité, mais le périmètre externe, par exemple, l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, il n'est pas responsable de sécurité en dehors de l'aéroport. Il établit, il suit les normes internationales, il aide les autorités, fait tout ça pour faire, pour assurer la sécurité à l'intérieur. Maintenant, à l'extérieur, c'est la police nationale, c'est les forces armées d'Haïti, c'est la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, il faut que nous posions une question que la mission multinationale d'appui à la sécurité est d'ailleurs basée à l'aéroport. Donc, il y a un travail qui peut faire pour que toute zone côté avion n'a pas atterri, Jean-Piste aéroport international Maïga TAE, tout simplement l'AEA, avion qui a atterri de l'ouest vers l'est, dans la mer a atterri comme si on va dans la direction pleine, ou bien il y a le viré selon la direction du vent. C'est le vent qui détermine qui j'ai avion atterri, qui j'ai avion décollé. Donc, ou bien il y a aller dans la zone étang-Somat, zone lac Henri-Quillot de la République dominicaine, et puis il y a atterri de l'est vers l'ouest. Donc, zone ça, dans pleine, du cul de sac là, avec zone de littoral, du littoral, côté le Yapsoti vers l'ouest, il faut que zone ça sécurisée. Donc, le gouvernement est capable de prendre des mesures pour les gain contrôle zone ça, et puis pour lui démontrer, par exemple, Chita avec Sunrise, la compagnie nationale, demander Sunrise, qui ça pour nous faire pour même ou continuer à fonctionner dans l'aéroport là. Oui, mais est-ce que qui j'ai capable faire ça parce que nous songeons surtout après première fois que l'incident est arrivé, tu as gagné des mesures qui étaient même annoncées, tu as gagné une série de cailles qui à proximité de l'aéroport, tu as annoncé tout que tu pourrais le craser, tout ça t'es entré dans quatre dispositions qui te doivent prendre pour assurer sécurité périmètre externe à l'aéroport, mais qu'on y a là nous en situation en contexte côté que ça reproduit encore.
qui gens bail et garantie et ça si c'est pas des mesures effectives qui prend sur le terrain pour voir un signal pour montrer que la situation est améliorée. Bon, effectivement Richie, situation est détériorée, elle est empirée parce que gon travail qui fait, gon paquet de centaines de cas qui crasés effectivement de bâtisses dans le périmètre externe de l'aéroport, bagage qui pas jamais de fait parce que gen des bâtisses qui étaient même adossées le périmètre de sécurité de l'aéroport. Ça pas de jamais arrivé. Et je connais un travail qu'a fait là. Mais il y a l'autre travail beaucoup plus large qui fait que il y a une zone dans la plaine du cul-de-sac qui a des terroristes là-dedans qui ont tiré sur n'importe avion. Ça a demandé que les forces de sécurité haïtiennes, que le gouvernement ait une stratégie de sécurité et des tactiques appropriées pour mettre les groupes Sahara qui sont dans la zone Sahara hors d'état de nuire. Ça, c'est un problème qui est plus grave que ça que tu as en mars, avril, mai, avec une partie de juin. Côté, et pratiquement pendant presque 3 mois, l'aéroport international là, tu fermé. Il y a plus grave parce que ça a passé. Ça t'est arrivé. Il y a des mesures qui prennent. Il y a tourné. Il y a la vie fait encore. Donc, ça est capable même de durer plus longtemps si l'autorité haïtienne est en mode réactif. Donc, il doit être proactif, il doit garder tout problème dans et puis définitivement prendre des mesures dans plein. Parce que un pays pas qu'à fermer à l'aviation internationale, il y a des médicaments dans le pays qui rentrent par voie aérienne, ils ne pas rentrer par voie dans bateau. Oui, surtout avec fermeture pour yo. Pour yo, exactement. Donc gagner des situations qui sont sanitaires, il y a toutes sortes de appui humanitaire qu'on prend, ce n'est pas avion dans les Saouvini. Gagne aussi, par exemple, des produits qui peuvent finir pour entreprises qui fonctionnent dans Sonapio, qui viennent par avion, ça attaque l'économie pays à tout. Donc, on ne peut pas fermer au monde. Donc, c'est ça que fait. Moi, je crois que les autorités, ils gagnent pour d'emblée pencher sur la situation, ça, regarder qui ça problème là, et puis qui mesure que vous prend et vous doit faire en toute urgence pour démontrer FAA, par exemple, ensemble avec toute l'autre ligne aérienne, certainement Sunrise, parce que si Sunrise reprend le vol, et puis de façon soutenue, il y aurait que des avancées qu'a faites sur le terrain, il y a des groupes terroristes qui mettent hors d'état de nuire, et que Sunrise qui a fonctionné, ça crée un climat qui montre au monde que peut-être la sécurité a amélioré, qui a fait retourner. Mais sinon, on est nous passifs, nous pas fait rien, donc nous partis pour une situation qui va empirer la situation économique pays, empirer la situation humanitaire pays, il y a un paquet de monde davantage qui va perdre du travail, il y a un paquet de monde qui perd du travail déjà, et puis Haïti isolé tête du reste du monde. Donc, son réponse rapide pour le gouvernement commencer là pour démontrer que le bagage l'a fait qui est structurant. Au lieu de les passifs et puis la réagir à ça qu'a fait. Parlant de l'autorité, justement, qui doit prendre des mesures urgentes pour contrecarrer la situation, on dit que la crise a empiré dans un contexte côté que un changement et on dit dans le gouvernement transition côté que il y a environ une semaine gagné un nouveau premier ministre. On a parlé de Alix Didier Fils-Aimé qui remplaçait premier ministre Gary Coney. On dit en termes de mise en place pour apporter des solutions contre l'insécurité. Donc, pas ça, ça signifie qui ça exactement selon même? Bon, je vous dis avant vendredi, donc lundi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours depuis le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé recevoir ampliation, une cérémonie qui a fait tout le monde déwell. Sans que nous pas acculer le nouveau Premier ministre, le fait que Vini, faut prendre connaissance de dossier. Gain un nouveau gouvernement qui doit former. Jusqu'à présent, nous en attendons. Donc, je crois que l'autorité gagne pour entendre parce que ça crée, ça alimenté psychose de peur avec hystérie de masse qui existait là. Côté gon effet boule de neige presque, sans nous pas minimiser le fait que gon problème de sécurité grave dans des quartiers, notamment Solino, Nazon, et puis zone pleine et Vivi Michel, tout ça, qui fait que les gens se sentent menacés, une psychose de peur, une sorte de hystérie de masse, donc nous ne pouvons pas minimiser ça. Cependant, il faut dire que le fait que, ou pratiquement pas un gouvernement qui est fonctionnel, et même, ou pas même des communiqués qui fait, ou bien côté où semblait qu'il y a une prise en charge gouvernementale qui a fait,
même la police, moi, matin, métropole, les porte-parole adjoint, mais ou pas réellement, ouais, gon bagay k'ap fait. Donc, moment extrêmement périlleux. Et le temps que le gouvernement qui formé, que le compromis que vous faites, que vous faites de façon pragmatique pour nous avancer. Parce que nous ne sommes pas capables de l'autre échec, Ariel Henry, l'autre échec, Gary Conny, le Premier ministre Alexis Diefidjemé n'a pas droit à l'erreur, mais il faut que nous comprenions. Le pouvoir exécutif haïtien n'est pas composé uniquement de la primature, du Premier ministre. Et le pouvoir exécutif est composé du président de la République, ou bien de la présidence de la République représentée par le conseil présidentiel, qui lui-même a un problème parle, et du gouvernement dont le Premier ministre est le chef, le premier des ministres. Donc, ce n'est pas le Premier ministre seulement qui gagne pour le bas résultat, mais c'est l'ensemble du pouvoir exécutif qui doit mettre ensemble. Donc, moi, je crois que y a des compromis pour joindre, pour que avant semaine fini, demain, par exemple, il y a un gouvernement qui a annoncé, et que d'emblée, on commence à garder et question sécuritaire là. Parce que vous regardez que la communauté internationale là, ne va pas anticiper sur une question au cas posé. La communauté internationale là, il dit, il a soutenu le nouveau gouvernement, mais le résultat qu'il y a pour être capable d'engager davantage avec Haïti. Oui, donc nous n'avons plus droit à l'erreur. Oui, évidemment, c'est un point que je vais regarder avec vous rapidement, Pierre-Antoine Louis, avec éventuel support de la communauté internationale là. Et est-ce que ça, lui-même, est capable de permettre effectivement que finalement, il y ait une disposition qui prend? Parce que si c'est pour annonce est toujours faite, mais sur le terrain, par exemple, il y a des dispositions qui prennent beaucoup de autorités surtout pour capable ramener la paix dans les pays. Tout à fait. On a l'impression que le gouvernement non mode d'attentisme. C'était le cas pendant Ariel Henry. D'ailleurs, c'est lui qui demandé l'appui d'une mission multinationale d'appui à la sécurité pour aider les forces, la police nationale et les forces armées d'Haïti. Dans un premier temps, d'ailleurs, il était circonscrit seulement à la police nationale d'Haïti. Maintenant, au regard de la dégradation de la situation sécuritaire, il vient empirer au lieu de venir améliorer, qu'on y a une meilleure prise de conscience que peut-être, bon, certainement, les forces armées d'Haïti, comme tu toujours dit, ils doivent prendre en considération. Donc, il y a deux bagages qui peuvent faire. Un, moi, je crois que, premier devant l'État, c'est de sécuriser son territoire ainsi que la population qui y vit et ses biens. Donc, c'est pour l'autorité continuer à fournir des moyens appropriés aux menaces de sécurité qui gagnent la Jodia en Haïti. Et m'a dit que le problème n'est pas un problème de sécurité publique encore. Il y a une question de terrorisme qui demande une réponse militaire. Donc c'est la mission multinationale d'appui à la sécurité, premièrement, qui gagne pour le fin déployé, supposé qu'il y a 2500, ok, il y a à peine 400. Il y a à peine 400. Et il y a un équipement que les États-Unis ont baillé, ou il y a l'impression que l'équipement n'est pas suffisant, certainement pas de couverture aérienne, certainement ou pas ouais que au niveau tactique il y a des équipements qui permettent que moun yo le blindé cap bayo de transport de troupes. D'ailleurs, c'est pas des blindés d'assaut. Les arrivés sur le terrain où ouais que gon blindé par exemple qui était boulé dans la plaine non opération contre gang qui dans zone ça. Donc deuxième volet c'est une conversation que doit faire avec la mission multinationale d'appui à la sécurité, dont aussi les États-Unis qui baillent la majeure partie de fonds qui gagnent aujourd'hui, qui n'est pas même suffisant, parce que ouais, vous tendez à parler de transformer la mission en une mission de maintien de la paix, parce que il y a un problème financier, il faut transformer en une mission de maintien de la paix de l'ONU pour le capable de gagner tout moyen que le besoin, parce que une mission de l'ONU fait partie de l'ONU, donc il bénéficie des fonds, des ressources de l'ONU pour le capable d'avancer. Donc il y a deux volets ça pour prendre, et je même suggéré que Haïti engager une discussion avec le Bénin, la République du Bénin, qui promet jusqu'à 2000 soldats, parce que 2000 soldats, ça est plus utile que 2500 policiers de la mission multinationale d'appui à la sécurité, parce que soldats formés pour poursuivre les gens qui prennent les armes, qui engagent dans un conflit de nature militaire, et qui même tellement assimilés à des terroristes qu'il y a tiré sur l'avion. Ça a besoin de moyens militaires. Donc, pour nous repenser la stratégie, mais il faut que ça fasse. Et pour ça, il faut que le gouvernement. Donc, il est temps que le gouvernement formé et que le gouvernement d'emblée mette en place, par exemple, le Conseil national de sécurité et de défense, l'Agence nationale de renseignement,
qui doit en place. Au lieu d'un petit cop dans le ministère de l'Intérieur, un petit cop dans la police, un petit cop dans la présidence, à la primature pour assurer, pour faire enseignement. Donc c'est tout problème ça au gain, au niveau stratégie, au niveau tactique, pour nous avancer. Donc, et la communauté internationale là, il dit, dans le communiqué, les États-Unis, la France, il dit, le Canada, pour continuer à travailler avec le gouvernement, il y a des résultats que nous jouons. Ça veut dire? Ça veut dire des opérations offensives au lieu d'un mode réactif au niveau de Solino, mode réactif au niveau de Gantier, mode réactif au niveau de Gressier, mais des opérations offensives pour commencer à mettre des groupes de bandits hors d'état de nuire systématiquement, on va pas avancer sur eux. Eh bien, on a arrêté pour nous continuer à suivre qui genre l'actualité a évolué. Merci infiniment, Pierre-Antoine Louis. C'est toujours un plaisir, Richie, pour me venir sur le plateau Métropole là. Et c'est à la fois un honneur et un privilège et une responsabilité. Voilà. Avec l'ancien diplomate et spécialiste en relations internationales Pierre-Antoine Louis, on a fait le point sur la situation sécuritaire et politique du pays. Merci de votre fidélité à Metro News. Cela fait près d'une semaine que le pays a un nouveau Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, qui peine à finaliser la composition de son cabinet. Bien que des sources proches du CPT annoncent la publication de l'arrêté ministériel pour ce week-end, des incertitudes demeurent en raison des désaccords persistants entre les partis impliqués. Par ailleurs, il semblerait que certains ministres du cabinet de Gariconi seront reconduits dans leurs fonctions. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, salue la résolution en soutien à la demande d'Haïti pour une opération de maintien de la paix des Nations Unies du Conseil permanent de l'Organisation des États américains. Cette résolution a été adoptée le mercredi 13 novembre par acclamation par les États membres. La vocation à soutenir le peuple haïtien est une priorité et une cause de travail prioritaire pour le secrétariat général de l'OEA, souligne M. Almagro. Concernant le trafic aérien perturbé en raison de l'insécurité, Sunrise Airways affirme que ni l'interdiction ni les fusillades de lundi n'ont affecté ses vols. La compagnie, qui relie Haïti à plusieurs destinations caribéennes, maintient ses liaisons entre Miami, Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Le jeudi 14 novembre, elle a lancé une nouvelle route entre Cap-Haïtien et Providencial aux îles Turques et Caïcos avec 2 vols quotidiens. Un vol direct entre Cap-Haïtien et les États-Unis est prévu le 20 novembre. Sunrise Airways s'engage à informer ses clients sur la reprise des vols domestiques et internationaux depuis Port-au-Prince. Nous sommes au terme de cette édition. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. La capitale haïtienne se trouve en proie à une escalade des violences des gangs depuis le début de la semaine. Des familles entières cherchent refuge dans des espaces publics, alors que l'atmosphère dans certains quartiers reste marquée par la peur et l'incertitude. Haïti continue d'être paralysé politiquement, même avec la nomination du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Le pays reste dans l'impasse concernant la formation d'un cabinet fonctionnel, alors que les divergences entre les acteurs accentuent l'instabilité dans le pays. Et puis pendant que la situation sécuritaire en Haïti se détériore, la compagnie Sunrise Airways annonce le maintien de ses liaisons aériennes internationales et domestiques, offrant ainsi une bouffée d'air frais pour les voyageurs et contribuant à maintenir un semblant de normalité dans un pays en crise. Voilà ce qui met fin à notre dernière édition de Metro News pour la semaine. Merci infiniment de votre confiance et de votre attention. C'est le week-end, profitez de chaque instant et surtout, prenez soin de vous. Excellent week-end sur Métropole. Bonsoir.